que j'ai créé basé sur des intuitions pédagogiques extrêmement fortes. La première, c'est que le seuil de passage du CM2 en 6e est souvent très très compliqué pour les enfants, puisqu'on passe de son enseignante préférée de CM2 à 12 profs qui vous tombent sur le poil avec leurs exigences propres, etc. Donc dans ces deux établissements, nous travaillons sur un système donc, où nous avons que 5 enseignants. Et donc des enseignants, c'est basé sur le volontariat, un enseignant sciences qui fait maths, techno et physique, un enseignant littéraire qui fait histoire, géo, littérature et instruction civique, et puis après les autres intervenants. Et on s'aperçoit que c'est la raison d'être finalement, même si c'est souvent très très compliqué à mettre en place, la raison d'être de cette fameuse fin du cycle 3, et CM1, CM2 et 6e. Et donc voilà, il y a un petit peu cette période propédeutique de la rentrée au collège, et moi je considère que le vrai rite de passage au collège, il est plus en fin de 6e, et donc on aborde le cycle 4 que le 6e, même si physiquement, administrativement, techniquement, pour plein de raisons, on le fait comme ça. Donc deux établissements qui sont basés également sur un autre parti pris, c'est que les garçons et les filles, notamment au collège, ne fonctionnent pas de la même manière, même si ça se rapproche plutôt en 3e. Donc nous pratiquons ce qu'on appelle la coéducation. Donc ce sont des classes de garçons, ce sont des classes de filles, ça fait partie de notre ADN. Ça n'est pas une idée très originale, beaucoup de grands établissements le font ou tentent de le faire. Nous, c'est dans notre ADN, donc ça fait partie de la raison d'être de nos établissements. Et on s'aperçoit que pédagogiquement, et tous les enseignants en sont absolument convaincus, le système de fonctionnement des garçons et des filles n'est pas le même. Et donc, même si ça converge en 3e. Les classes sont non mixtes, mais ils se retrouvent... Alors voilà, coéducation dans les couloirs, à la cantine. En sport, c'est mixte, à la cantine, voilà, coéducation très forte. Et puis le troisième parti pris, c'est que la pastorale est portée par l'ensemble du corps enseignant. Il n'y a pas d'adjoint pastoral. Dans l'établissement Sœur Marguerite que nous ouvrons à Clichy, la particularité, c'est que, et c'est la raison d'être, c'est comme ça que j'ai obtenu les moyens dans le plan des réussites pour tous avec le soutien du secrétariat général, ça a été de m'engager vis-à-vis du ministère à recevoir un tiers d'enfants issus de familles très défavorisées, un tiers plutôt middle class et puis un tiers plutôt haut de gamme, ce qui au final est comment dirais-je, la réalité de la sociologie de Clichy. Donc ça n'a pas été très très compliqué à obtenir, un petit peu plus difficile en primaire qu'en secondaire, mais en secondaire ça a été extrêmement simple, et parce que j'ai une conviction qui est que c'est par les populations mixées qu'on tire tout le monde vers le haut, et donc c'est le défi qu'on s'est mis sur ces établissements. Les enseignements par exemple de cette période de confinement me font dire que ce qu'on avait peut-être imaginé, par exemple, en lycée, parce qu'on avait des grands amphis, c'est de faire ce qu'on appelle les cours en barrette. Imaginons que... Et du coup, maintenant, avec la visioconférence, maintenant qu'on a éprouvé un peu le système, on peut imaginer un prof un petit peu à l'aise avec l'outil faire... pour les 6/6e, le même cours à distance, les enfants étant chez eux, donc on n'a pas besoin d'amphi, et donc on fait 7 heures de cours magistral, un peu comme en fac, et puis du coup les 5 heures que nous allons économiser, on va pouvoir les réutiliser dans des petits travaux de groupe, etc., un peu comme des TD en fac. Donc on a le bond technologique que nous avons fait au mois de mars et avril va nous servir pour acquérir toutes ces libertés et donc mettre en place
de l'enseignement hybride qui risque de nous aider à surperformer sur un certain nombre de choses.